Bonjour à tous. Eric doit chaque jour régaler des dizaines de clients un peu particuliers. Ils ont en effet mitonné de bons petits plats tout au long de leur vie. Et oui, pour ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier, direction la maison de retraite. Ou plutôt la cuisine de la maison de retraite où Eric m'attend pour me dessiner son métier de cuisinier. Bonjour mesdames. Bonjour. Le chef c'est par là? Ah, le chef, c'est par là, vas-y. Chef? Allô? Bonjour monsieur. Salut! Ça va? Ouais, tranquille et toi? Très bien. T'es déjà au fourneau à 8h du matin? Ouais. Il y a un petit peu de boulot, comme d'hab. Tu cuisines pour combien de personnes chaque jour? 92 résidents, plus une bonne dizaine pour du personnel. Donc tu fais une centaine de repas par jour. Oui, voilà. Enfin, par jour, non, parce que le soir. Il y a le soir aussi. Le soir, on 200 fait repas par jour. Oui, voilà. Au départ, la collectivité, c'était pas spécialement ton truc. Ça fait 14 ans maintenant que tu y es. Tu te verrais changer de structure? Non, pas... Non, j'ai eu du mal à m'adapter. Et puis ça fait quelques années que ça dure. Et j'aurais du mal à partir, ouais. Géraldine. Bonjour. Ça va? Karine. Bonjour. Et Clémence qui est avec nous. Donc c'est parti, donc on reçoit la marchandise. Tout est décartonné, tout est rangé. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. On a chaque chose à sa place. Un congélateur, frigo, BOF, beurre, œuf, fromage. Ah bah d'accord. WC. Viande, charcuterie. Et que veut dire FLP? Fruits, légumes. P comme Patates. poisson. Donc voilà, donc tout va arriver ce matin. On a reçu le poisson. Et là, c'est parti. D'abord, tu vas aller t'habiller. Tout est prêt. Je te plais pas comme ça? Si. J'avais travaillé ma tenue, tu sais. Oui, le rose te va très bien. Merci. Tu vas t'habiller et je t'attends pour un petit café. Alors là, non mais attends, tu te mets pas en avantage non plus. Hein. Quoi? Regarde. Non, je suis bien là. Ah bah il doit pas te serrer. Hein. Non, on va le faire réduire de 3/4. Tu t'appelles Eric Couillet? Et après on crème. Si tu te prends n'importe où. Ah oui, Maintenant, voilà, maintenant tu remets. Oh là 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 là. je suis peut-être serrée un petit peu trop là. Surtout, faut que tu sois à l'aise. Karine, regarde, c'est un grand moment. Je t'offre un petit café, Alix. Parce qu'après, il y a de la Non mais là, taille. c'est pas possible. Tu vas pas me faire passer toute l'émission comme ça. Oh, mais arrête, comment vous mettez ça? Mais attendez, vous avez vraiment pas de style, rien du tout. Bon, si on boit un café, c'est maintenant. Après, t'as 10 kilos de concombre à émincer. Ouais, bah donne-moi un café alors. Est-ce qu'on s'éclate en tant que cuisinier dans la collectivité et encore plus dans une maison de retraite? Ouais, j'ai appris à apprécier parce que quand je suis arrivé ici, faire de la mayonnaise pour 100 personnes, je savais pas faire. Je savais pas faire. On m'a montré où je me suis débrouillé, mais j'ai appris. On se lave les pognes, d'accord? Ça marche. Et je veux te voir te laver les mains toutes les 10 minutes. C'est quoi ton budget par résident le midi? Ça coûte combien un repas? En fait, moi, monsieur Boutelot, il me donne un budget en début d'année, et puis il me dit, Eric, voilà ton budget pour voilà ton budget. Exactement. Avec ça. Donc si tu t'es un peu emballé toute l'année, à la fin on mange des patates. À peu près. On a la chance d'avoir un budget peut-être plus énorme que mes autres collègues. C'est ce qui fait qu'on leur met de la gambasse, des langoustines, du filet de bœuf, du filet mignon de veau, filet mignon de porc. Voilà, c'est peut-être éventuellement une petite différence. Eux, les repas qui mangent, les repas festifs, moi, c'est presque des repas de tous les jours, quoi. Tiens, Alix, tu mettras ça dedans et on va les dégorger. Et pourquoi est-ce qu'on va les dégorger? Ça dedans, là Ouais. Pour qu'ils perdent leur eau. Voilà, génial. Et pour qu'ils soient plus... Croquants. Goûtus. Si t'enlèves l'eau, tu crois qu'ils vont être plus croquants si t'enlèves l'eau? J'en sais rien. Je pense qu'ils vont être un peu plus souples. Souple. Ah, je pense. Et est-ce que notre façon de travailler, là, c'est un peu la même dans toutes les maisons de retraite ou c'est propre à ta cuisine? Je sais pas. Il y a des fois, je me dis, et on est fiers de faire nos concombres, de faire nos carottes râpées. On a une équipe motivée en cuisine, donc tu vois, Vous coupez vos concombres. Voilà, on coupe nos concombres. Y a pas de tout prêt, on fait nos carottes râpées.
On fait un maximum de choses. Tu pourrais acheter des conserves de carottes râpées. Mais complètement, puis même les concombres, on peut les acheter tout près en rondelles, déjà même dans la vinaigrette, mais je dis pas que je l'ai pas fait, parce qu'on s'est retrouvé avec des arrêts de travail, et puis... mais en grosse majorité, non, on prépare nos... Puis même on est fiers, c'est un petit peu la signature de l'établissement. Et puis si un jour je commence à faire les champignons émincés, je les ai déjà fait une fois... Après, c'est tiens, Eric, pourquoi tu prendrais pas non plus des barquettes? À ce moment-là, on ouvre des barquettes et puis on met dans des plats et puis alors pour un peu que les résidents disent, c'était bon. Puis on dit, merci, quelle honte. Hein. Je préfère qu'on me dise, Eric, c'était pas bon, ou que, peu importe, Eric ou quelqu'un d'autre, mais au moins, voilà, c'était à tambouille, quoi. Tu m'enlèves le plastique? Ah bon? J'enlève le plastique? Oh là là. Excuse-moi. Non, mais d'accord, je vois bien, moi t'annonces la couleur, ça tu m'as mange pris pas de pour une blonde. Si celui-là, il termine pas par terre. Bah, tu vas voir. Ouais. Occupe-toi de tes concombres. Ouais. Quelle heure il est? 9h25, il faut qu'on ait... Temps à surveiller l'heure. Bah, tu sais que les résidents, tu vas voir, hein, ils mangent à midi, mais à midi moins le quart, ils sont déjà en train de... Ils rôdent autour de la cuisine. Ouais. Autour du restaurant, on a vraiment un contact direct, on les connaît, on connaît leur goût, on sait ce qui vont leur faire plaisir, on sait ce qui va pas leur faire plaisir, donc de ce côté-là est plus facile, je pense. Ils t'apportent beaucoup. Ah, complètement. Les résidents. Ah ouais, complètement. Par rapport à leur vécu, enfin leur passé, je m'enrichis et je relativise beaucoup de choses. Même dans ma vie personnelle, ça me fait du bien, ouais. C'est des clients plus difficiles à satisfaire? C'est épouvantable. Il n'y a pas un repas où je sais que je vais faire plaisir à tout le monde. Ah ouais. Et ça, ça m'est passé, mais au début, lorsque je suis arrivé ici, je dis mais c'est pas possible. Et j'en étais malade. Une personne qui me dit, Eric, la viande est un peu dure, mais j'en étais malade. J'ai jamais voulu être cuisinier, moi. Et l'anecdote qui est marrante, c'est que mon premier stage, je suis tombé dans un restaurant gastronomique. Et ça s'est mal passé, mais j'ai dit, je veux faire ce métier, quoi. J'aime les gens. Je peux donner tout cet amour, par la cuisine. Eh ben, c'est ce que j'y vais, quoi. J'y vais. Mais moi, cette toque droite, ça me. Mais t'es drôle, toi. Non, mais ça fait que tomber. Karine, enfonce plus cette toque droite. Mais laissez-moi m'enfoncer ma toque comme je veux. Prends-la devant, là. Prends-la devant. Moi, la toque, j'en ai marre. Elle fait que de tomber. Ça va être moins beau, mais ça va tenir beaucoup mieux. Ben voilà! C'est mieux comme ça? Oui, chef. Salade de gésier, ok, je suis dessus. Cabillaud, je serai dessus plus tard. Pommes de terre persillées, c'est dans la boîte. Fromage et mousse, c'est ça. J'ai envie de faire une petite croûte d'herbe. Alors, si la propriétaire du couteau voyait ce que tu viens de faire, tu te ferais allumer. Mais bon, elle a rien vu. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer comment que ça marche. Je te rends ton couteau. Mais la maman, t'es plus grand frère, ouais. Donc après, on va se faire une petite croûte d'herbe. Est-ce que tu as une idée comment on va faire ça? Absolument aucune. Si tu veux, je pars de très loin en matière de cuisine, moi. On pense souvent, peut-être à tort, que la cuisine de collectivité, c'est une sous-cuisine. Peut-être parce que c'est en grosse quantité. Mais ça change rien. Là, la semaine dernière, j'ai fait une blanquette pour 350 personnes pour le buffet de la solidarité. C'était extraordinaire. Ça, c'était bon, c'était goûteux. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il y a rien à voir. Après, il faut mettre les bonnes choses dedans. Qu'on fasse de la blanquette pour 3 personnes ou de la blanquette pour 400 personnes. Si on met les mêmes quantités, enfin à peu près les mêmes quantités, les mêmes bons ingrédients, on arrive à avoir exactement la même chose. Ça te tient à cœur de toute façon de faire les choses bien et de leur faire des bons petits plats, toi? Ouais, complètement. Je me fais plaisir à leur faire plaisir, quoi. Ouais, impeccable. Bien filmé. Voilà, okay. Super. Je mets ça où après? Alors on va mettre une étiquette. Pourquoi est-ce qu'on met une étiquette, à ton avis? Pour pas que tu les confondes avec les concombres. C'est ça. Parce que si on a un contrôle, il sait que ça a été fait ce matin, il sait que c'est pour ce midi. D'accord. Et patati et patata. Ah là, mes petits gésiers. Il y a de plus en plus dans tous les domaines de normes, de règles. Toi, au niveau de l'hygiène, ça a beaucoup changé, c'est très strict ici. Ah oui, c'est très très strict. Ça en devient même agaçant parce que
dans nos établissements, ils sont rendus vraiment à la petite bête, quoi. La mayonnaise, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire nos omelettes avec des œufs frais. On n'a pas le droit de faire des œufs sur le plat. On fait aussi des œufs à la coque avec des mouillettes, comme à la maison. C'est extraordinaire, mais ça, on n'a pas le droit. Si on écoute l'hygiène, c'est épouvantable. Ils font leur boulot, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Parce qu'on en a besoin, mais je pense qu'ils exagèrent un petit peu, quoi. C'est vraiment... C'est à croire qu'ils viennent vraiment passer 3 heures chez nous et il faut qu'ils trouvent. Je mets tout? Non. Non. À vue d'œil, moi je m'arrêterai là. Vas-y. Non, t'en veux plus. T'en veux toujours plus, toi. C'est épouvantable. Ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on n'a rien figé. Ça, on l'a décidé il y a 1 heure qu'on allait faire ça. Ah oui, tu prévois pas tes repas pour la semaine, pour le mois? Si, mais j'ai marqué poisson. Après, on fait... Après, c'était l'inspiration du Voilà, moment. exactement. Et c'est ça que je veux garder. Je veux pas marquer poisson en croûte d'herbe. Je vais chercher une cuillère pour que tu goûtes, tu me dis ce que t'en penses, ce qui éventuellement manque. Bon, c'est de la biscotte, du persil. Est-ce qu'on rassaisonne un petit peu? Tu peux mettre un peu de sel, ouais. Un petit peu d'épices. C'est mieux, là. Ça devient bon, là. Tac. Hop là. Voilà, comme ça, elle va durcir. Au top. Allez, hop, tac, stop. Stop. Café. On éteint, un petit café. Allez. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, toi, dans ta journée de travail? C'est d'entendre dire les résidents merci, on a bien mangé. Et les entendre dans le couloir blaguer. Voilà, c'est pas personnel, c'est voilà, j'ai ce pourquoi je suis payé et en plus j'aime ce que je fais, donc c'est du bonheur, quoi. Je peux pas espérer mieux. Alix, un petit escargot, ça te dit? Ah non, j'ai jamais mangé d'escargot de ma vie. C'est vrai? Donc regarde, c'est tendre comme mon cœur, ça. Alors, bon, nous, on sait toujours pas s'il a le cœur tourné, mais bon. C'est quand même bon. Il est 10h, mais c'est quand même bon. 10 heures me fait bon. D'accord? Benoît, toujours pas? Attends, si j'en ai mangé, il en mange. Hé, cocotte, ta croûte d'herbe. Bah, ma croûte. Ta croûte d'herbe. Elle croûte, peinard. On va la sortir. Tu vas prendre. Elle croûte. Ah, maintenant, je la mets sur le poisson? Ouais. Voilà, juste. Comme ça va faire une belle croûte. Ok, c'est parti. Je te file un coup de main. On prend chacun un plat. Non, il faut les sortir. On peut, ouais. Tu vois, en quantité, on est pas mal, Alix, hein? Ouais, on est top, là. Ouais, on est pas On va mal. avoir du rab. Ouais, c'est pas grave. La croûte d'herbe, le beurre de crustacé, Gerline qui termine, les pommes de terre persillées, faudra les remettre en vapeur GG après. Fromage à la coupe, il est fait, les mousses sont faites, tout glacé, on les fera en direct. Et ce soir, c'est des omelettes. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, j'allais vous le dire. Bonjour! Oh, magnifique! Ils sont comment, les repas? Ah, ils sont excellents. Et on a un chef remarquable. Il vous a payé combien pour dire ça? Ah, il m'a rien payé. Rien du tout? Oui, c'est gratuit, vous voyez. Allez, c'est parti. Un demi pamplemousse, il y en a. Un peu plus? Non. Ils sont bons, hein. Bonjour. Ah, il est beau, hein, j'allais vous le dire. Prière de la salami. Bon appétit tout le monde. Ah, fais ça bien qu'on soit pas embêtés. Tu fais toujours ton petit tour le midi, aller voir les résidents, savoir comment ils ont trouvé le repas? Quand je peux, mais j'essaye d'y aller le plus souvent possible. Même, ne serait-ce que leur dire bonjour. C'est nous qui donnons la tendance. Hein. Ça commence le matin par l'aide-soignante ou la fille qui est de 6 heures. Après, c'est l'aide-soignante qui prend le relais, c'est la direction qui prend le relais. Nous, on suit derrière. Voilà, c'est à nous de leur donner le sourire. Et déjà, s'ils ont le sourire, je pense que la journée est gagnée. J'en suis sûr. Alors, attendez, je vous fais du tri, du gésier pas trop cuit. Là, c'est bien? Madame. Suivant! Vous avez faim? Très très faim? Est-ce que vous avez été sage? Elle a été sage? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dédé, vous prenez pas de gésier? Non, mais c'est parce que j'ai bon goût, moi. Oh là 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 là. Quelqu'un veut du rap de gésier? Oui. Ah.
Ça fait plaisir. 103 ans, Marguerite. Marguerite Rose. Oh, c'est joli. Et un appétit. C'est qui, Pépère? Ces petites filles l'appellent comme ça. C'est vous, Pépère? Soyez honnête, hein. Vous pouvez tout me dire. Je peux tout entendre. C'est tout? Oui. C'est pas merveilleux? C'est pas une explosion de saveur dans la bouche? Alors? C'est croûteux. Mais c'est croûteux bon ou c'est croûteux pas bon? C'est très bon. Bon. Sur une échelle de 1 à 10, vous mettez quelle note? 8. Ah, 8, c'est pas mal. Pommes de terre. Merci. Ça suffit. Merci, oui. Bah oui, il a mangé 3 assiettes de gésier, alors il a plus faim pour les patates. Pas vu tout ce qu'ils vont manger après. Un petit birthday to you, happy birthday to you, joyeux anniversaire, Madame Nicolo, joyeux anniversaire. Si un monsieur veut venir embrasser Madame Nicolo, faut pas se gêner. Hein. Coquin. Un petit jeune qui voudrait se lancer dans l'aventure, tu conseillerais quoi? En collectivité je pense qu'il faut pas rentrer dedans tout de suite. Hein. Il faut un petit peu barouder pour profiter de la collectivité, parce que c'est pas du tout le même boulot. En gastro, c'est à la demande, on sait pas le nombre de clients qu'on va faire, barouder une dizaine d'années, et puis après, voilà, éventuellement se poser, quoi. Mais enfin bon, j'ai pas le sentiment de me poser, moi. Au contraire, je crois que je fais plus d'heures ici qu'avant. Mais non, barouder. Vu autre chose d'avoir vu autre chose que la collectivité. Amener nos connaissances du gastro dans ces établissements ici pour faire profiter notre clientèle de notre expérience. Je te propose de faire un petit concours, mais en toute simplicité. Dis-moi tout. On a 6 invités. On a 3 assiettes chacun. Nougat glacé. Tu fais ta déco, je fais la mienne, et on sera jugé par les résidents, voilà, bien par sûr. les résidents. Par les invités, d'accord? Okay. Va voir ce qu'il fait pour me donner des idées. Non, tu triches pas. Et ça, la déco, c'est personnel. Hein. C'est beau ce que vous êtes en train de faire, les filles. Vous vous rendez pas compte. J'ai toute la cuisine autour de moi. Oui, vas-y. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Voilà les deux dernières. Les nougats. Bon, alors on a fait un petit concours avec Alix. Bon, 3-1. Madame Fresneau. Ça fait 3-2. Alors, Elle préfère la mienne, mais elle voit rien. Je pense que celle-ci est en aspect. Oui, non, mais si on aime les choses un peu superflues, le côté sophistiqué, un peu Non. Ah, d'accord. Alix, Parce que nous, on connaît la façon de... 4-2. C'est surtout ça. Bon, mais voilà, mais C'est de bonne bière. mais c'est très joli. Patron. Oui. Tu veux que je te dessine mon métier? Alors écoute, ça va être très simple. Moi, j'ai juste envie... Bah, moi, je veux que tu mettes du cœur. Ouais, eh ben regarde, je veux justement, que tu mon métier, c'est ça. Pour moi. Et j'en refais un autre. Voilà. Pour les convives. Là, avec toute l'équipe. Ensemble. Je vais te faire une petite toque, parce que je sais super bien dessiner. C'est génial. Et si on n'est pas tous ensemble, eh ben c'est pas la peine. Et je te le signe. C'est beau, ça. Ça vous va, les filles? Bah écoute, moi je trouve que c'est parfait. Hein, C'est de lui. on dit le mot juste. Voilà. Merci, chef. C'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup. On va peut-être aller voir en cuisine s'il reste quelque chose à grignoter. Si tu veux. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. De quoi déjà? Dessine-moi un métier. C'est ça. Allez, dégoûtez ma croûte. Allez.
Tu trouves, Alix? Oui. Ah, hein. On congèle. Là, t'es au frigo, là. J'ai pas trouvé l'ail et l'échalote. Elle est géniale.